Minecraft, présentation du jeu. Minecraft est un jeu de type bac à sable, construction complètement libre, développé par Notch, de son vrai nom, Marcus Persson, puis par le studio suédois de développement de jeux vidéo, Mojang, fondé en 2009. À ses débuts, le jeu s'appelait Cave Game, jeu de cave, puis Minecraft Order of the Stone, en référence au webcomic du nom de Order of the Stick. Le nom fut finalement raccourci en Minecraft, pour plus de simplicité. Le jeu vidéo, disponible en 96 langues, s'est vendu en 7 ans à plus de 100 millions d'exemplaires. Il est décliné sous plusieurs formes dans l'univers des jeux physiques. Papercraft, figurines, vêtements et boîtes de jeux Lego. Là, le jeu plonge le joueur dans un monde composé de blocs représentant différents matériaux comme de la terre, de la pierre, de l'eau, des traits de fer, de béton, du charbon. Le joueur peut modifier ce monde à volonté en y ajoutant ou supprimant des blocs et en tentant de survivre le plus longtemps possible, lui permettant ainsi de bâtir des constructions avec une grande liberté, rappelant ainsi les jeux de création Lego. Le joueur possède une jauge de vie de 20 points. Bien que le jeu ne se termine jamais à proprement parler, il possède une fin. Il s'agit d'un dialogue entre deux créatures puissantes. Enderman, qui sont réservés aux joueurs chevronnés, Land, n'étant accessible qu'après de nombreux prérequis. Il est aussi possible de terminer Minecraft en collectant tous les trophées ou en rassemblant un exemplaire de chaque matière ou chaque objet du jeu, par exemple, selon l'imagination et la patience du joueur. Créatures. De nombreuses créatures peuplent le monde du jeu. Le joueur peut interagir avec elles pour se défendre ou s'approvisionner en ressources. Il en existe 4 types. Les créatures passives, qui n'attaquent jamais. Le joueur, vache, cochon et poule. Les monstres neutres, qui n'attaquent pas à moins qu'on les provoque. Les cochons zombies, les loups, les Enderman. Les monstres agressifs qui attaquent le joueur à vue, zombies, creepers, squelettes et leurs créatures. Armes, armures et outils. Pour chaque action, le joueur doit se munir d'un outil pour l'accomplir ou accélérer son accomplissement. Pioche, hache, pelle, houe, etc. Il existe plusieurs modes de jeu. Mode créatif. Le mode créatif permet aux joueurs de construire et de détruire les blocs instantanément à volonté. Ce mode de jeu peut être choisi lors de la création d'un monde. Il est très prisé par les architectes et ingénieurs, car il permet d'accéder aux ressources de manière illimitée, sans avoir à les collecter. Dernier point remarquable, la redstone permet de concevoir des circuits logiques et de rendre le monde interactif. Il est ainsi possible de fabriquer des portes à ouverture automatique, des générateurs de sable ou encore une calculatrice. La redstone n'a presque pas de limite. Elle permet même d'accomplir des prouesses informatiques et numériques immenses. Mode survie. Le mode survie plonge le joueur dans un monde peuplé de monstres. Mode extrême. Le mode extrême, hardcore, est un mode de jeu similaire au mode survie, mais où le joueur n'a qu'une seule vie. Mode aventure. Le mode aventure est un mode de jeu similaire au mode survie. Ces parties de jeu sont enregistrées et partagées sur Internet par des passionnés. Pour les autres joueurs dont les objectifs, le scénario et les constructions dépendent entièrement du choix du ou des créateurs. Mode spectateur. Le mode spectateur permet aux joueurs de traverser les blocs et de se rendre invisibles, sauf au jeu des autres joueurs spectateurs, qui se voient entre eux sous la forme d'une tête flottante. Le joueur spectateur peut également voir à travers les yeux d'un personnage de son joueur. Ce mode est surtout utilisé sur serveurs multijoueurs, pour pouvoir voir une partie ou un monde sans pouvoir les modifier. Les joueurs peuvent travailler avec d'autres pour créer des structures, des mines et se combattre en mode PVP, player versus player. Le mode multijoueur est la version serveur du jeu qui permet à plusieurs joueurs d'interagir sur le même serveur. Il est possible d'installer des plugins ajoutant des fonctionnalités au jeu d'origine, des nouvelles commandes, des permissions, une économie, un système dit RP pour roleplay. Les robots. Les robots sont des intelligences artificielles qu'on peut créer dans Minecraft. Ils sont très utiles au cours de l'aventure. Ils vous évitent de jouer tout seul. Quelques lignes de code, quelques ressources, et c'est parti. Vous aurez un robot qui vous obéira au